Pour cette vidéo, nous allons parler d'une recherche de fuite. Le client nous a appelé car par rapport à son ancien relevé de compteur, il a entre 1,5 et 2 mètres cubes de consommation d'eau en plus. Donc après avoir fait le tour de sa maison, je n'ai pas trouvé de fuite et la dernière pièce qui me reste à regarder, c'est sa chaufferie. Et là je m'aperçois que le sol est mouillé, très humide. Et je vais commencer à suivre les tuyauteries pour déterminer d'où vient la fuite. Donc là j'ai une partie sanitaire, j'ai fait la partie chauffage, j'ai pas de fuite sur le chauffage, ma pression de chauffage est bonne. Et je vais commencer à regarder mes tubes. Donc là je vois des gouttes qui tombent, et pour déterminer exactement d'où vient la fuite, le système que j'utilise, et il y en a bien d'autres, c'est le papier toilette. Donc je prends des petites feuilles de papier toilette, je suis mes tubes sur chaque raccord, chaque T, chaque coude, pour regarder si j'ai des fuites d'eau. Donc je fais bien le tour de mon tube, je vois qu'il n'est pas humide, je continue plus bas, je vois qu'il n'est pas humide, je continue en dessous, et là, je vois ma tache d'humidité. Donc je peux déterminer que ma fuite vient de mon T, une fuite de soudure. Voilà, le papier est vraiment bien humide, donc je détermine que ma fuite vient de ce T-là, donc je vais devoir le reprendre à la soudure. Pour pouvoir reprendre ce T à la soudure, il va falloir que je coupe l'eau. Donc je vais la couper à l'alimentation principale, à la vanne juste avant compteur et après compteur s'il y en a une. De plus, je vais devoir vidanger l'installation, car je ne pourrai pas effectuer de brasure si mon tube est en eau. Donc pour ça, je vais trouver un point de vidange, vidanger mes tubes, m'assurer qu'il n'y a plus d'eau dedans, et après je vais pouvoir intervenir en refaisant ma soudure.